Je voudrais d'abord vous remercier le ministre de la Communication, remercier le DG de la RTI. Pour répondre à votre question, je dirais que oui et non. Nous sommes satisfaits en ce sens que nous avons eu une année scolaire apaisée, où il n'y a pas eu de troubles, il n'y a pas eu de violence, où les enseignants ont pleinement joué leur rôle, où les enseignants ont tenté d'achever le programme, où l'administration a fait son travail d'encadrement. Et donc, ensuite, nous avons pu organiser les examens qui se sont déroulés dans de bonnes conditions, sans heures majeures. Et donc, nous avons pu achever l'année dans de bonnes conditions. Non, parce que nous ne sommes pas satisfaits des résultats scolaires, notamment les examens, les résultats aux examens. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit oui et non. D'accord. Alors, vous arrivez à la tête d'un département ministériel où les syndicats sont très actifs. Prenons le cas, par exemple, de ce mouvement des enseignants volontaires qui revendiquent un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus rapidement? Oui, c'est vrai que nous avons, vous savez, à l'Éducation nationale, nous avons près de 40 syndicats. Tout à fait. Voilà, donc, mais cette année, quand même, avec le dialogue que nous avons instauré entre les syndicats et nous, c'est ce qui a permis d'ailleurs d'avoir une année apaisée, une année normale et d'achever cette année-là. En effet, en ce moment, nous avons effectivement quelques problèmes avec les enseignants volontaires. Il faut savoir que les enseignants volontaires, ce sont ceux qui, pendant que l'école était fermée en zone CNO, donc de façon volontaire, apportaient leur contribution pour la formation de leurs jeunes frères. Et ceux-ci ont été engagés à la fonction publique, en ce sens que les 5094 enseignants ont pu avoir un matricule, ce qui veut dire qu'ils sont reconnus aujourd'hui au niveau de la fonction publique. Comme tous les autres enseignants, ils ont bénéficié de pécule de stage qui correspond à l'année de stage. Et nous sommes en train de traiter leur dossier afin que très rapidement, sur instruction du président de la République, que les enseignants bénévoles ou volontaires, parce que parfois ils s'appellent bénévoles ou volontaires, que ces enseignants-là puissent avoir leur salaire. Madame, vous confirmez que tout est réglé et que la rentrée scolaire 2012-2013 se passera dans de très bonnes conditions? En tout cas, tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. Alors, la reprise de l'année scolaire 2012-2013. Merci. Alors, la rédaction de RTI 1 s'est intéressée à la situation des parents d'élèves. Sont-ils prêts financièrement, moralement pour ce nouveau départ, cette rentrée scolaire? Eh bien, le constat sur le terrain de Doigt de Laser et Patricia Omou Etia. Rentrée scolaire 2012-2013. Les parents d'élèves se bousculent aux portes des magasins de vente de fournitures et de tenues scolaires au marché d'Adjamé. Reconnu comme le plus grand marché de Côte d'Ivoire, Adjamé-Nangui-Abrogwa est le point de chute des parents d'élèves. L'année dernière, il n'y a pas eu vraiment de rentrée, mais cette année, quand même, on sent la rentrée, ça va. Je suis venue acheter les tenues de mon fils. Je trouve du monde, mais apparemment, c'est le prix vraiment qui nous effraie, comme on le dit. Bon, on ne sait pas quoi faire. Le prix d'en gros, c'est abordable, mais en détail, pour le moment, bon, les prix sont un peu élevés. Malgré le maigre moyen financier, les parents n'hésitent pas à accomplir leurs devoirs. Il y a 3 enfants, il y a 2 qui sont au CM2, un au CP1. Voilà, donc comme ils viennent d'arriver, ils sont en train de prendre quelques cahiers de fourniture. Ce que je remarque, c'est qu'il y a le prix pour tout le monde. Les riches, les pauvres, en tout cas chacun voit son prix. On fera quand même le maximum. Bon, si le reste peut attendre, après on va essayer de terminer. C'est une bonne affaire pour les commerçants. Les articles scolaires sortent le plus. Et comme vous avez constaté, il y a l'embouteillage présentement et c'est dû à la rentrée. Sinon ça va, apparemment il n'y a pas de plainte. Donc vous faites une bonne affaire. Bon, on ne se plaint pas. Bien que les prix des kits scolaires soient élevés sur les marchés, l'engouement se fait sentir autour de la rentrée scolaire 2012-2013 à Abidjan. Les parents d'élèves sont à la tâche pour offrir le minimum à leurs enfants. Et pour constater également les préparatifs de cette rentrée scolaire à l'intérieur du pays, nos reporters étaient dans la région de Gagnoa, le compte-rendu de Honorine Anigori. Rentrée scolaire 2012-2013, c'est pour le 17 septembre. À Gagnoa, les avis sont partagés sur la date de cette rentrée. Les parents d'élèves, certains évoquent les problèmes d'argent relatifs aux récoltes de leurs produits agricoles. Ça ne m'arrange pas.
Parce que présentement, nous sommes des planteurs. Le prix du cacao n'est pas fixé et aujourd'hui, ça perturbe la rentrée. Bon, la rentrée scolaire du 17 septembre, vraiment, nous les parents, ça ne nous arrange pas, particulièrement moi. Parce que le 17, vraiment, ici en Côte d'Ivoire, un fonctionnaire n'est pas encore payé. Bon, moi, dans tous les cas, je n'ai pas le choix. 17 septembre, c'est-à-dire on aurait même mis ça au 28 décembre, on aurait dit la même chose. Donc moi, dans tous les cas, ça m'arrange. Quant à nous, nous vous souhaitons bonne rentrée scolaire 2012-2013. Et à l'occasion de cette rentrée scolaire, vous avez prévu des innovations, Madame la Ministre. Oui, tout à fait. Cette année, il y a des innovations. Bon, je voudrais revenir un peu sur l'année dernière pour dire que, comme tout le monde le sait, nous sommes revenus à la tenue scolaire à l'école. Nous sommes revenus à la gratuité de l'école en ce qui concerne le primaire. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de frais d'inscription à payer au niveau du primaire. Les kits sont offerts gratuitement. Et d'ailleurs, je profite pour remercier le président de la République qui vient de mettre à la disposition des élèves des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire 2 500 000 kits. Et la distribution a déjà commencé. L'autre innovation, c'est au niveau des matières dispensées à l'école. Comme vous devez le savoir, il y a quelques jours de cela, le président de la République a signé un décret instaurant 2 nouvelles disciplines, notamment l'éducation aux droits humains et à la citoyenneté. Je pense que tout le monde peut comprendre le bien fondé de cette décision avec tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu comme violence. Nous voulons dorénavant inculquer les valeurs de respect des droits de l'homme, de respect de la tolérance, de la différence, le vivre ensemble, la cohésion. Ce sont des valeurs que nous voulons enseigner déjà à nos enfants dès le bas âge à partir du primaire. Donc du primaire, en passant par le collège jusqu'au lycée, tous les élèves de Côte d'Ivoire auront cette matière-là comme discipline. Ensuite, l'autre innovation, c'est l'introduction des TIC à l'école. Et vous savez, nous sommes à l'ère du numérique. Nous ne voulons pas que les Ivoiriens demeurent les analphabètes de demain, parce qu'il paraît que l'analphabète de demain, c'est celui qui ne saura pas utiliser les TIC. Et pour cette raison, donc, le président de la République a décidé, conformément à son programme de gouvernement, l'instauration des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication à l'école, TICE, qui devient une matière qui va démarrer. Nous allons dispenser ces cours aux élèves depuis le primaire jusqu'au lycée. Et d'ailleurs, cela commence cette année par un projet pilote avec 50 établissements que nous avons choisis à travers le pays pour démarrer cette opération. Et au nombre des innovations figure l'inscription en ligne et la rédaction. À jeter un regard sur cette nouvelle manière de s'inscrire, et c'est avec Alexis Ouedraogo. Le ministère de l'Éducation nationale expérimente depuis l'an dernier l'inscription en ligne dans les établissements du pays. Dans la pratique, l'élève ou son parent se rend dans une agence de l'opérateur de l'inscription en ligne pour effectuer son paiement ou tout simplement dans l'établissement scolaire où un agent assure la permanence à l'économat. Si l'élève a déjà un numéro matricule, une vérification est faite à partir des bases de données du ministère. Les informations relatives à l'élève s'affichent et sont complétées par le parent ou l'élève lui-même. Si l'élève n'a pas de numéro matricule, on lui en donnera un avec le concours de la DIPES, Direction informatique de la planification, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Au terme de l'enregistrement, muni d'un reçu, l'élève se rend dans son établissement pour confirmer son inscription. Toutefois, cette méthode d'inscription en ligne, introduite dans le système éducatif par les autorités, est diversement appréciée. Premier à grogner, certains parents d'élèves qui ne se familiarisent pas à cette forme de pratique. Deuxième cité, les fondateurs d'établissements privés. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs déploré pour l'année scolaire 2011-2012 le manque de carte d'identité scolaire pour plusieurs de leurs élèves. L'opération d'inscription en ligne, il faut le reconnaître, a toutefois de nombreux avantages, notamment le livret des données fiables sur le nombre des élèves, mais aussi sur une gestion transparente des fonds que constituent les frais d'inscription. Un exemple tout simple. Pour cette année, au lycée moderne d'Abobo, 5000 élèves ont été déclarés d'entrée de jeu. Pendant les inscriptions en ligne, ce sont plus de 12 000 enfants issus de recrutements parallèles qui se sont signalés. L'inscription en ligne a donc permis de voir clair dans la gestion de cette affaire.
Mieux, avec l'inscription en ligne, les fonds sont sécurisés, les économes sont à l'abri de tout braquage, les chefs d'établissement ne peuvent plus faire de recrutement parallèle et les classes sont ainsi décongestionnées et l'effectif des élèves mieux connu. Rappelons à toute fin utile que l'inscription en ligne est fixée à 6 000 francs CFA, soit 5 000 francs pour l'inscription et 1 000 francs pour la carte scolaire. Est-ce que cette inscription en ligne a commencé, Madame la ministre? Je voudrais en tout cas féliciter la personne qui a fait cet élément, qui effectivement a parlé des avantages de cette nouvelle méthode de gérer nos élèves. Et donc l'opération l'année dernière s'est bien déroulée, mais il faut savoir que cette année nous avons décidé de procéder par appel d'offres. Donc le processus est en cours. La direction des marchés publics est en train justement de mener cette opération-là. D'ici la fin de la semaine, nous aurons le nom ou les noms des opérateurs retenus pour que l'opération d'inscription en ligne commence dès lundi prochain. Mais en tout état de cause, nous avons demandé à nos chefs d'établissement de commencer à inscrire les enfants comme cela se faisait par le passé, c'est-à-dire de façon manuelle, en attendant que l'opération commence dans une semaine. Et vous prévoyez également des réformes au niveau des examens? Oui, M. David Mobio, vous savez, dès que nous avons été nommés à la tête de ce ministère, avec nos collaborateurs et certains des acteurs du système éducatif, nous avons fait un peu une analyse diagnostique de l'école ivoirienne. Donc nous avons identifié les insuffisances, les dysfonctionnements et c'est comme ça d'ailleurs que nous avons décidé de mener un certain nombre de réformes. Tout à l'heure on a parlé des résultats scolaires. Effectivement, la Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie, je dirais depuis les années 90, la Côte d'Ivoire ne connaît que des taux d'échec très élevés à nos différents examens. Mais quand on regarde tous les moyens qui sont investis, moyens financiers, moyens humains, tous les efforts fournis par les acteurs du système éducatif pour obtenir les résultats que nous avons, nous disons que cela n'est pas acceptable. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser un séminaire avec l'ensemble des acteurs du système éducatif pour apporter des réformes profondes aux examens. Donc il y aura la réforme des examens. Nous avons commencé à réfléchir sur la réforme au niveau pédagogique, au niveau des curricula. Et nous pensons que c'est l'ensemble de toutes ces actions, c'est cet ensemble-là qui fera que nous pourrons améliorer la qualité de notre système éducatif. C'est nécessaire, c'est même indispensable. Alors, tout à l'heure, vous en avez parlé, plus de 2 500 000 kits scolaires seront distribués cette année aux élèves de CP1 et de CP2. Et Sylvie Touré a fait le constat sur le terrain. Des entrepôts pleins à craquer. Le ministère de l'Éducation nationale a fait le plein de kits scolaires et de manuels cette année. Ce sont plus de 2 500 000 kits qui ont été acquis, soit 100 000 kits de plus que l'année dernière, des kits plus consistants et complets, à en croire le ministère de l'Éducation nationale. Les kits des élèves des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire sont constitués de fongibles. Les fongibles, ce sont les cahiers, ce sont les bics, ce sont les crayons. Et en dehors effectivement des kits constitués de fongibles, nous avons aussi, n'est-ce pas, les manuels scolaires. Et les manuels sont en fonction des niveaux d'études. Les manuels, c'est depuis le CP1 jusqu'au CM2 que nous prenons entièrement l'élève en charge. Je voudrais aussi rappeler que les kits sont de CM, CM1, CM2, sont conditionnés dans des cartables. Payé du CP1 au CM2, il n'a absolument plus rien à payer. Aucun élève ne doit être oublié. Instruction du président de la République. Et cela coûte 11 700 millions de francs CFA. Le programme présidentiel d'urgence fournit plus de 63% des kits, évalué à 7 800 millions de francs CFA. C'est que le président Alassane Ouattara fait de l'éducation un volet important de son action. Ces kits seront acheminés dès lundi vers les différentes directions régionales de l'ensemble du territoire. Les camions sont déjà en route. Nos inspecteurs, nos directeurs régionaux, tous nos responsables dans les structures déconcentrées sont mobilisés et attendent les camions. Donc la rentrée, nous serons présents effectivement dans les écoles primaires à partir du lundi matin. Nous invitons donc les parents d'élèves à venir très rapidement avec leurs enfants
retirer effectivement les kits dans les écoles primaires. 100 000 kits de plus cette année, des paquets complets. Le gouvernement poursuit son objectif de gratuité de l'école. Alors, Madame la ministre, dites-nous, qui peut bénéficier de ces kits? Est-ce qu'il y a des critères? Il s'agit peut-être de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord rectifier ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce sont tous les enfants des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire, du CP1 au CM2, qui reçoivent les kits gratuitement. Et vous savez, c'est l'un des volets importants du programme du gouvernement du président, la gratuité de l'école. Et donc, la gratuité de l'école passe par la distribution gratuite des kits. Et cela passe aussi par une inscription sans frais du CP1 au CM2. Donc, l'école est totalement gratuite. Vous savez, le président de la République nous a fixé comme objectif d'ici l'an 2020 de faire en sorte que la scolarisation à 100% soit une réalité. Et pour cela, il crée les conditions pour que les parents autorisent ou les parents inscrivent leurs enfants à l'école. Donc, je voudrais dire ici que tous les enfants des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire, du CP1 au CM2, reçoivent gratuitement un kit scolaire. Alors, la qualité de l'enseignement dépend également de la qualité aussi des enseignants. Et récemment, le directeur des ressources humaines de votre ministère a fait le point de recrutement de nouveaux enseignants. Nous allons voir ça avec Patricia Omo-Etia avant d'échanger sur ce plateau. Le ministère de l'Éducation nationale est l'un des plus grands employeurs dans la fonction publique avec environ 180 000 enseignants. L'opération de recrutement des 3 000 enseignants a pris fin le 3 mars dernier. La motivation de ce recrutement se justifie par le manque d'enseignants. Le déficit se chiffre aujourd'hui à 3 000 enseignants dans le secondaire et 5 000 enseignants dans le primaire. Baro Mamadou, directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale, explique les dispositions pratiques prises par la tutelle. Cette année, par rapport à l'enseignement primaire, nous avions le traditionnel recrutement de 2500 instituteurs, mais grâce au programme présidentiel d'urgence, le PPU, nous avons monté cette barre à 5000 enseignants. Au niveau du secondaire, en plus du recrutement traditionnel que nous faisions de l'ordre de 800 enseignants du secondaire, grâce au recrutement conséquent qui a été fait à travers le recrutement, je veux dire, le contrat qui a été signé avec 3000 jeunes Ivoiriens par rapport aux enseignants contractuels, nous avons pu mener sereinement cette année scolaire jusqu'à son terme. Nous avions un besoin déclaré de 271 agents chefs d'établissement et grâce à cette fournée-là, nous avons pu obtenir 247 de nos enseignants les plus méritants pour aider l'équipe administrative de chacune de nos structures. Toujours selon le directeur des ressources humaines, le niveau de recrutement a été relevé, BEPC, bac et licence. Avec une formation pédagogique, les nouveaux enseignants seront sur le terrain à partir de la rentrée prochaine. Pour les parents d'élèves, les enseignants sont les premiers éducateurs des élèves. L'année scolaire a été vraiment catastrophique pour les enfants il y a 2 ans, depuis plus de 3-4 ans. Bon, j'ose espérer que cette année, l'enseignement va changer, ça va prendre une allure vraiment positive. Il ne se donne pas suffisamment comme par le passé. Donc moi je souhaiterais que ces enseignants de maintenant là puissent vraiment donner les cours adéquats. Si vous les formez bien, il faut bien enseigner. Et puis les conditions de vie, à partir de ne pas mettre dans une bourse où il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien à boire, comment je vais enseigner? Il n'y a même pas de lumière pour aller faire les préparations, il faut préparer les devoirs avant d'aller au cours. Vous avez recruté près de 3000 enseignants contractuels et pour certains syndicats, ces enseignants n'ont pas le niveau. Parce que ces enseignants ont été formés en quelques jours, alors que la formation normale, c'est 2 ans. Alors. Je vous ai dit tout à l'heure que dans notre prise de fonction, nous avons fait une analyse diagnostique de la situation de l'école en Côte d'Ivoire et nous nous sommes rendus compte que certains mots aggravaient la situation de notre école.
notamment l'insuffisance des infrastructures scolaires. Donc le manque de salles de classe faisait que nous avions des salles, des effectifs pléthoriques dans les classes. Mais l'un des problèmes majeurs de notre système était le déficit d'enseignants. Ouais. Monsieur David Mobio, est-ce que vous saviez que dans certains lycées de Côte d'Ivoire, il n'y avait qu'un seul professeur de mathématiques pour tout un lycée, un professeur de philo, parfois un professeur d'anglais, un professeur de lettres modernes. Et les autres, quand on parle, non, mais parce qu'il n'y avait pas d'enseignants. Et quand on parle d'école, on parle certes de salles de classe, mais on parle surtout de maîtres, on parle surtout d'enseignants. Et c'est pour cette raison que face à ce problème grave, auquel il fallait trouver rapidement une solution, le président de la République a bien voulu accepter que nous puissions recruter des jeunes Ivoiriens diplômés afin que cela aille rapidement combler le déficit sur le terrain. Mais je voudrais vous dire que ces jeunes qui ont été formés, vous pouvez vous renseigner auprès de leurs formateurs, qui ont tous reconnu que c'était des jeunes gens qui avaient un très bon niveau. Ils avaient au minimum la licence, maîtrise et DEA. Donc, c'était des jeunes gens qui avaient un très bon niveau, qui ont bénéficié dans un premier temps d'une formation, c'est vrai, accélérée, mais comme nous l'avons décidé, et nous allons continuer de renforcer leurs connaissances, de renforcer leurs capacités. Et c'est pour cette raison que pendant toutes ces vacances, ils ont encore bénéficié de formation et nous allons continuer pendant tous les congés à venir. Je pourrais vous rassurer que ces 3000 jeunes gens qui ont été recrutés nous donnent satisfaction sur le terrain. Vous pourrez interroger les chefs d'établissement. Ensuite, au niveau du primaire, nous avions un déficit de 5000 enseignants. Donc, le président de la République a bien voulu accepter que nous les recrutions. Et c'est ainsi que nous avons recruté 2500 enseignants avec le niveau baccalauréat. Ceux-ci ont été formés et donc iront sur le terrain. Et les 2500 autres, eux, rentrent dans les CAFOP, vont bénéficier d'une formation pendant une année et ensuite, en 2013, ils iront sur le terrain. Donc, il fallait parer au plus pressé. Il fallait, je dirais, arrêter l'hémorragie. Il fallait trouver une solution rapide à ce déficit d'enseignants pour que nos enfants puissent avoir un apprentissage adéquat. Et c'est pour cette raison que nous avons pris cette mesure-là. Et nous ne regrettons pas du tout. Cette année, des efforts ont été faits dans le sens de l'amélioration de l'accès aux infrastructures scolaires. 1500 nouvelles salles de classe seront ouvertes cette année, nous dit Sylvie Touré. Des bâtiments qui sortent de terre. Ils doivent servir de salles de classe cette année. Le gouvernement veut accroître les capacités d'accueil du système éducatif. 1500 classes sont en construction pour le primaire, 143 pour le préscolaire et pour le secondaire, c'est une dizaine de collèges qui est en construction. À noter aussi des travaux de réhabilitation. L'opération s'étend sur l'ensemble du territoire. Elle va coûter plus de 40 milliards de francs CFA, dont 30 milliards assurés par le programme présidentiel d'urgence. L'objectif est clair, améliorer le taux de scolarisation des enfants en mettant les infrastructures à disposition. On aura encore au moins 1500 classes si le besoin se fait sentir au niveau de la carte scolaire. Et 11 collèges aussi. Et dans 2 ans, ce sera la même chose, c'est répétitif jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit rassasiée d'écoles primaires et de collèges. Le ministre de l'Éducation nationale a visité les chantiers d'Aniaman et de Brofodoumé pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Ces salles de classe seront-elles fonctionnelles à la date du 17 septembre comme prévu? Difficile de le dire. La réponse, Madame la ministre, Sylvie l'a dit, est-ce que ces salles-là seront disponibles? Le directeur du BNET qui suit les travaux nous a rassuré que les 1500 salles de classe seront disponibles pour la rentrée 2012-2013. Les 11 collèges de proximité, par contre, ne seront disponibles qu'en fin d'année, c'est-à-dire au mois de décembre. Donc, en ce qui concerne le primaire, nous n'avons aucun problème. Mais je voudrais dire qu'en plus des 1500 classes, nous avons 1800 classes déjà disponibles. Donc, pour cette rentrée 2012-2013, ce sont environ 3300 salles de classe qui sont mises à la disposition de l'école ivoirienne, donc des élèves de Côte d'Ivoire. Alors, madame, avant de vous laisser partir, demain, c'est la rentrée scolaire. Vous avez certainement un message à l'endroit des parents d'élèves, des élèves et tous les partenaires du système éducatif ivoirien pour, je le souhaite,
une très bonne année scolaire 2012-2013. Je voudrais tout d'abord exprimer la gratitude de toute la communauté éducative à son Excellence le Président de la République qui a décidé de mettre l'école au cœur des priorités. Donc, il a décidé de dégager les moyens qu'il faut pour faire en sorte que notre système éducatif puisse s'améliorer. C'est ainsi qu'il a décidé, en plus de tout ce que nous avons cité tout à l'heure, il a décidé de faire en sorte que d'ici l'an 2015, nous puissions avoir 25 000 classes. Et 25 000 classes, ça veut dire qu'il faut des enseignants. Donc nous allons continuer de recruter les enseignants. Et d'ailleurs, le concours de CAFOP démarrera très bientôt. À partir du mois d'octobre, les uns et les autres pourront, pour ceux qui sont intéressés par ce concours-là, aller à la direction de concours examen, avoir toutes les informations pour se préparer pour ce concours. Donc, au niveau des salles de classe, nous avons satisfaction. Nous allons continuer le recrutement des enseignants. Nous avons bénéficié d'équipements. Il faut savoir que pour cette année scolaire 2011-2012, ce sont environ 50 000 tables bancs qui ont été mises à la disposition des élèves de Côte d'Ivoire, parce qu'il faut savoir aussi que nos enfants, dans certaines classes, s'asseyaient à même le sol pour prendre les cours. Vous savez, M. David Mobio, nous revenons de loin. Nous avons trouvé un système éducatif très endommagé. Nous avons trouvé un système éducatif qui était dans une situation extrêmement difficile où pratiquement tout est à faire. Et donc, nous avons décidé, avec l'aide du président de la République, de régler le problème de déficit d'enseignants, de résoudre le problème d'insuffisance d'infrastructures scolaires et évidemment de régler les problèmes d'équipement. Il faut savoir aussi que le président de la République vient de dégager une enveloppe de 5 milliards pour que nous puissions mettre à la disposition des établissements, des laboratoires bien équipés avec du matériel scientifique. Et donc cela va commencer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la gratuité de l'école avec plus de 2 500 000 kits distribués gratuitement. Et nous avons décidé de mener des réformes au niveau des examens, des réformes au niveau pédagogique. Et maintenant, ce que nous attendons des différents acteurs, c'est que chacun joue sa partition. J'aime bien le répéter. Le gouvernement, avec le président de la République, le gouvernement a décidé, en tout cas, de faire en sorte que les conditions soient créées pour un bon apprentissage, pour un bon enseignement. Mais il faut encore que les autres acteurs jouent leur rôle, notamment les enseignants. Nous savons que la situation n'est pas facile. Nous savons que les Ivoiriens, dans l'ensemble, se sont appauvris, donc singulièrement nos enseignants. Mais nous demandons, malgré cela, nous demandons encore à nos enseignants de continuer le sacrifice qu'ils ont commencé depuis en faisant correctement leur travail, en étant ponctuels en classe, assidus, en suivant les progressions au niveau des différentes disciplines, mais surtout en achevant les différents programmes. Et je voudrais demander aux enseignants de Côte d'Ivoire de commencer les cours dès demain. Parce que la Côte d'Ivoire, notre système éducatif a beaucoup souffert des arrêts de cours, des programmes inachevés. Vous savez, la norme pour l'UNESCO, c'est au moins 30 semaines. Je voudrais vous annoncer qu'avec le programme, le calendrier scolaire que nous venons d'établir, effectivement, les cours vont commencer le 17 septembre pour s'achever en mai. Nous allons avoir une année scolaire de 30 semaines. Nous revenons à la normalité au niveau de notre système éducatif. C'est ainsi que nous aurons les congés pour que nos enseignants puissent se reposer un peu. Donc, ils auront les congés de Toussaint, les congés de Noël, les congés de février, les congés de Pâques. Et les examens cette année auront lieu au mois de juin, afin qu'à partir de juillet, toute la communauté éducative puisse se reposer et puis entamer la nouvelle année en 2013-2014. Et je voudrais maintenant m'adresser aux parents d'élèves. Nous avons pris l'engagement vis-à-vis de la nation de faire améliorer la qualité de notre école, d'améliorer nos systèmes éducatifs. Et je voudrais rassurer les Ivoiriens pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle race d'enseignants en Côte d'Ivoire. Nous avons une nouvelle race de responsables d'encadrement, de directeurs régionaux, directeurs départementaux, chefs d'établissement, qui aujourd'hui, dans une saine émulation, sont en train de compétir pour avoir de meilleurs résultats
l'année prochaine. Donc nous voudrons les rassurer pour dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle mentalité au niveau de nos établissements, mais nous voudrons dire aux parents d'élèves de jouer leur rôle. Les enfants ont besoin d'encadrement à la maison, qui nous aident à aider leurs enfants à réussir. Nous voulons leur préparer un avenir, mais l'avenir des enfants, nous ne pourrons le faire sans les parents d'élèves. Je voudrais dire que malgré les mauvais résultats cette année, nous avons 3 élèves qui ont eu le baccalauréat avec la mention très bien, dont la première est une fille. Je voudrais vous dire, donc une fille de Sainte-Marie. Ouais. Nous avons 115 élèves qui ont eu le baccalauréat avec la mention bien et nous avons 2049 élèves qui ont eu le baccalauréat avec la mention assez bien. Donc c'est dire que quand on veut, on peut. Enfin, je voudrais demander aux enfants d'avoir confiance en eux, de se mettre au travail, qu'ils sachent que seul le travail paye. Nous sommes là pour les aider à réussir, nous sommes là pour les encadrer. Les parents seront là pour les suivre et je demande que les parents d'élèves dorénavant aient une relation étroite avec l'école, avec les chefs d'établissement, avec les éducateurs pour le suivi de leurs enfants. Je suis persuadé, avec les efforts fournis par le président de la République et le gouvernement, avec la détermination du corps enseignant et du personnel d'encadrement à faire améliorer les choses. Si les parents encadrent les enfants à la maison, si les enfants eux-mêmes s'adonnent au travail, je suis persuadé que nous aurons un système éducatif performant, un système éducatif compétitif, un système, une école dont toute la Côte d'Ivoire serait fière. C'est ça notre ambition et c'est ça aussi notre mission. C'était Madame la ministre chargée de l'Éducation nationale. C'est certain que vous allez faire des petits tours demain. Vous commencez par quel établissement? Par Cocody Ndanga, l'école primaire Cocody Ndanga. Ensuite, nous allons à Yopougon pour terminer à Trècheville. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame. C'est moi qui vous remercie.